c'est l'heure de l'invité plateau. On vous rappelle la thématique de ce jour, le rôle des collectivités locales. Sur le plateau, nous avons un spécialiste en décentralisation. En effet, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes monsieur Benjamin Owono. Est-ce que je me trompe? Non, madame, vous ne vous trompez pas, c'est bien moi. Ah, ça nous fait plaisir. Et quel beau sourire, le matin comme ça, plein d'énergie positive. Le plaisir est partagé. Ah, mais voilà. Vous également, vous Ah, avez mais un non, on magnifique doit sourire. faire cette émission, monsieur, ok. quand même, voyons. Alors, les rôles des collectivités locales, monsieur Benjamin Owono. C'est quoi une collectivité locale? C'est quoi les collectivités locales? Ça représente qui? C'est une personne, une entité, un regroupement? Je pense que vous avez déjà touché du doigt puisque vous avez parlé d'entité. Ah. Une collectivité locale est une entité politico-administrative qui représente une subdivision territoriale. Elle est dotée naturellement d'une autonomie et qui est au préalable, cette autonomie sert à gérer au quotidien les compétences préalablement transférées par la tutelle, pour ne pas dire par l'État. Bien. De manière simple. Non, ça, c'était pas de manière simple, monsieur. Voilà, ça, c'est moi, j'ai compris un peu. Maintenant, reprenons pour l'élève de 3e, pour l'étudiant, pour ces personnes qui forcément ne comprennent pas trop bien le langage technique que vous utilisez. Les collectivités locales, ce sont les regroupements qui sont à l'intérieur du pays, c'est ça? Si vous voulez parler de l'intérieur du pays, ok. Bon, les périphéries, comme certains appellent, les collectivités locales, effectivement, sont proches des populations. À la tête des collectivités locales, vous avez des élus. C'est pour cela que nous avons des maires, des présidents des conseils départementaux et autres. Pour faire simple. Ah, voilà qui est mieux. Et comment on établit le lien entre décentralisation et communauté locale? Parler de décentralisation et parler en même temps de communauté locale, en fait, c'est très proche. Il faut dire que la frontière, elle est infime. Ici, les questions, la décentralisation en elle-même, c'est un processus de transfert de toutes ces compétences-là. Mais pour qui? Pour le local, pour des populations, pour un territoire. Donc, vous voyez que la frontière, elle est très infime. C'est juste un mécanisme qu'on appelle décentralisation au bénéfice de celui que vous appelez territoire ou local. Ah, d'accord. Et donc, c'est quoi le rôle des collectivités locales? Elles doivent faire quoi? Les collectivités locales, effectivement, pour faire simple, puisque vous avez demandé, c'est le petit État. La mission d'État au bas de l'échelle. Ça veut dire qu'au quotidien, les problèmes d'administration sur les questions, par exemple, des services publics de base, les collectivités locales doivent à même de répondre à ces questions. Les questions d'aménagement du territoire, les questions d'harmonie même de l'environnement, les questions de défense de l'environnement. Donc il y a plusieurs compétences comme ça qui sont transférées à nos collectivités locales pour qu'effectivement au quotidien, les services de base soient proches des populations. Est-ce qu'il y a un processus pour leur octroyer ces missions-là? Est-ce qu'il y a un top qu'on doit donner, même s'il y a un maire, même s'il y a des élus, comme vous avez dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut acter pour qu'elles commencent à travailler, ces collectivités? La décentralisation est en elle-même le top pour qu'effectivement les collectivités locales puissent se mouvoir et mener à bien les missions qui sont les leurs. Maintenant, après la loi 001/2014 de juin 2015, je pense qu'en ce moment, nous amorçons une autre phase de notre décentralisation pour voir un peu plus clair. Et tout dernièrement, je pense que c'était ici au Palais où on lançait la Commission nationale de la décentralisation, qui est également un autre pan important pour qu'effectivement nos collectivités locales puissent se mouvoir. Alors, nous faisons souvent le tour du pays. Ah tiens, ça c'est une belle question de Suzy. Nous faisons souvent le tour du pays, c'est sûr que vous aussi. Maintenant, les choses bougent. Il y a beaucoup d'initiatives prises par les autorités, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de chantiers. Le pays est en chantier. Mais la vérité, c'est que si le pays est autant en chantier, c'est qu'il y a eu pendant longtemps beaucoup de manquements.
Et Suzy, elle dit, à qui incombe la responsabilité du manque d'infrastructures de développement dans nos localités, puisque les collectivités locales représentent le petit État? Vous savez, c'est une question à la fois qu'on peut renvoyer à toutes les entités, que ce soit l'État ou les collectivités locales. Mais je voudrais qu'on soit un peu plus lucide et moins passionnant. Parce que, vous savez, la loi sur la décentralisation au Gabon n'intervient qu'à partir de 1996. Vous voyez? Et elle n'a jamais réellement été implémentée. Elle a connu beaucoup de blocages. Donc, le seul et l'unique responsable, de manière simple, de tout ce retard, c'est l'État central. Et c'est à lui, certainement aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, c'est lui qui a pris également ses missions et son bâton de pèlerin pour se dire, bon, ok, j'assume ces retards, j'amorce le développement. Maintenant, il faut déjà très vite, que le développement amorcé, qu'il mette des mécanismes pour se débarrasser d'un certain nombre de choses, parce qu'à un moment donné, il risque de se retrouver engouffré. Oui. Il ne pourra pas tout gérer à la fois. C'est impossible. C'est là tout l'enjeu de la décentralisation, responsabiliser les uns et les autres. Vous avez tout compris, madame. Et là, ces collectivités, elles ont quoi comme outil pour suivre vraiment, s'il faut implémenter véritablement cette décentralisation? Elles disposent de quoi comme outil pour véritablement assurer le développement, l'épanouissement des populations, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Vous savez, nous sommes dans une république, pour ne pas dire dans un État. La loi est déjà un instrument. Il faut mettre des lois. Il faut mettre des hommes qui comprennent, qui sont à même. Il faut également que les collectivités locales en elles-mêmes fassent une introspection et se disent quelle est notre part de responsabilité dans tout cet échec aussi. Parce que oui, il est facile que nous, comme on le dit, que oui, l'État central, mais nos collectivités locales aussi ont parfois manqué de tact par leur recrutement qui très souvent sont militants. Parce qu'il faut savoir que une collectivité locale, il faut des hommes et des femmes bien formés, qui savent de quoi il s'agit. Il faut oser. Il faut être ingénieux. C'est aussi cela. Donc, nos autorités gagneraient véritablement à tout mettre en place en matière de décentralisation et que les compétences nécessaires soient transférées aux collectivités locales. Si vous invitez à une introspection de ces communautés locales, ces collectivités, locales, c'est que vous avez observé quelque chose en tant qu'expert. Quel regard aujourd'hui vous portez sur le fonctionnement des collectivités locales au Gabon? Nos collectivités locales souffrent tant en termes de moyens. Leurs moyens sont minces, à la limite inexistants. Parce que tout ce que nos collectivités locales peuvent avoir comme moyens, c'est pour le personnel. C'est pour payer son personnel. Comment allez-vous investir si au quotidien la charge, c'est la charge du personnel? Comment allez-vous ouvrir une route, mettre un peu de pavé, de béton? Comment allez-vous arranger la toiture d'une école? Vous voyez? Donc, il y a trop de problèmes autour de nos collectivités locales qu'il faut très vite, véritablement. Je pense que la commission nationale qui est en place, et après le travail de la commission technique, que je salue d'ailleurs au passage, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Et il faut avouer que la question de la décentralisation est une question qui est liée à la volonté politique. Il faut pas se mentir. Les nouvelles autorités semblent véritablement vouloir aller vers la décentralisation. Et c'est tout bénef. La décentralisation, c'est le chemin d'or pour le développement inclusif et cohérent. Edu Oka dit qu'il faut accentuer la transparence dans la gestion des ressources à l'intérieur du pays. Naturellement. Vous savez, les pesanteurs de l'État central, très souvent dénoncés les questions des détournements de fonds, on en connaît également à l'échelle locale. Du coup, la transparence, elle est de mise.
on ne peut pas vouloir se développer avec des comportements qui, en eux-mêmes, sont un frein au développement. Quel type de comportement? Détournement de fonds publics. Ça, on en connaît dans nos collectivités locales. Donc, l'État prend sur lui, il dit beaucoup de choses n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Maintenant, je vais mettre la main à la pâte. On voit, il y a des projets et tout. Et vous dites que la question de la décentralisation repose essentiellement ou d'abord sur la volonté politique. Mais la volonté politique, puisque la loi elle a été prise, vous m'avez dit en 1996, c'est-à-dire que la revue en 2015, en 2015, et qui aujourd'hui fait un nouveau débat parce qu'effectivement il faut clarifier un certain nombre de choses pour qu'elle soit une loi un peu plus pure et facilement donc en réalité la volonté politique a toujours été là, mais c'est l'engagement maintenant. Qu'est-ce qui a toujours freiné les choses? Madame, je pense que vous pensez véritablement que la volonté, c'est la loi. Elle n'est pas... Non, là, nous sommes dans une décentralisation du discours jusqu'ici. Et j'aime bien le dire. On dit, on connaît les enjeux, mais on ne passe pas à l'action véritablement. Tout à fait, tout à fait. Et la tutelle, la question de la tutelle aujourd'hui, elle est qu'il faut saluer. Parce que oui, on a vu de 1996 à 2015 une tutelle qui se débarrasse. Et aujourd'hui, je pense que elle est encore mieux, elle comprend mieux, elle fait mieux les choses. Ce qu'il faut véritablement, c'est que l'État central se débarrasse de ses missions et qu'il mette ses missions au cœur des collectivités locales. Il est trop embarrassé. Je vous ai dit d'entrée, les nouvelles autorités, on voit le pays est en chantier, on risque d'être essoufflé si nos collectivités locales ne prennent pas le relais parce que l'État central n'est pas là que pour ça. Qui met en place, ça c'est vraiment pour bien comprendre, qui met en place les collectivités locales? C'est l'État central, qui décide de nommer monsieur X et tout. Comment ça marche? Pour qu'on comprenne les responsabilités les uns et des autres. À la tête de nos collectivités locales, nous avons bel et bien des élus. Bon, à ne pas regarder la situation actuelle avec des délégations spéciales qui elles-mêmes sont déjà prévues dans la loi de la décentralisation, mais que je voudrais qu'on comprenne que les délégations spéciales actuelles sont des délégations spéciales exceptionnelles du fait des événements du 30 août. Vous voyez un peu. Et là encore, les autorités de la transition qu'il faut saluer ont vite compris. Elles ont communiqué et revu un certain nombre d'aspects de nos délégations spéciales, parce qu'il fallait permettre aux collectivités locales, durant la transition, de jouer véritablement le rôle qui était déjà le leur sous l'ancien régime et sous l'ancienne loi, avec comme à la tête des élus. Vous voyez un peu. Et ça, c'est très bien fait. On voit un peu nos collectivités locales, elles sont sur le terrain, comme elles ont souvent fait. Maintenant, le véritable problème en lui, c'est la loi sur la décentralisation. Il faut que l'État ait le courage, à côté de cette loi, de mettre tout ce qu'il faut. Voyez-vous, parce que ça vient comme ça. On prend une loi sur la décentralisation en 1996 et on dit les décrets d'application verront le jour à partir d'un an. Mais nous avons fait 9 ans. 9 ans, comment non? Nous avons fait 19 ans. Pourquoi à partir Nous avons fait 19 ans, où on a eu du mal à prendre des décrets d'application. En 2015, on met en place une loi, on dit, les experts démontrent que le fait que les décrets d'application n'aient pas suivi, ça a bloqué le processus. Parce que ça a bloqué le processus. On prend une loi. Dans cette loi, dans notre loi organique, on dit il faut que les décrets d'application suivent 6 mois. Ça veut dire quoi? On a réduit les délais des décrets d'application, histoire de montrer qu'il y a une volonté par la loi, n'est-ce pas? Et on passe de 2015, nous sommes en 2025. 10 ans après? Il n'y a pas eu assez de décrets. Est-ce que c'est fait à dessein? C'est fait à dessein, c'est pour cela que je vous dis, il y a une décentralisation du discours. Il faut des décrets d'application. Oui, il y en a eu, tel que sur la question, par exemple, que je salue d'ailleurs, la coopération décentralisée et locale. C'est bien. Mais pourquoi on ne passe pas à l'action sur la question de la santé?
Pourquoi on ne passe pas à l'action sur la question du social, de l'environnement? Est-ce que les collectivités locales, peut-être que l'État central estime que les collectivités locales ne sont pas assez compétentes, outillées? Non, c'est pas ça. Soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Vous pensez que tous les Gabonais qui sont là, ils ne peuvent pas? Ah non, c'est que le jacobinisme est devenu une tradition. Le jacobinisme est une tradition, il est ancré. C'est quoi le jacobinisme? Ah ouais, l'hyper-concentration de la chose, du pouvoir. C'est devenu une réalité. Donc du coup, il faut que l'État central, il est tellement jaloux de, je sais. Or, les collectivités locales ne sont là que pour effectivement l'aider à atteindre ses objectifs. Je vous dis, il n'y aura pas de développement sans décentralisation. C'est le chemin d'or et c'est connu. Odette Okinkali, elle dit il faudra aussi apprendre à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut à l'intérieur du pays. Naturellement. Vous savez, après, ce sont des questions des politiques. Vous ne pouvez pas aller aux élections. Nous sommes à l'approche des élections. C'est une façon d'inviter nos partis politiques et tous ceux qui veulent effectivement aller à ces élections. Aussi voir les compétences des uns et des autres. Ne nous donnez pas des maires et des présidents des conseils départementaux qui n'y s'y connaissent pas ou leurs collaborateurs directs qui ne savent rien de tout ce qui est autour de la question. Parce que oui, le personnel, qu'il soit politique ou un personnel propre à la collectivité, il pose problème. Mais là, quand même, on va pas jouer les avocats de l'État central, mais ce sont les populations qui vont élire, n'est-ce pas? Donc, quelque part, si à OIM, on décide de mettre M. Edou, ce sont les populations d'OIM. Elles ont estimé que M. Edou est compétent. Donc, est-ce que là encore, comme Mme Odette le dit, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il faut se retourner vers l'État? Non, ce sont les populations qui ont estimé finalement que M. Edou était compétent. Maintenant, si les choses ne bougent pas, c'est leurs aspirations. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour cela que je dis c'est purement politique. Mais M. Edou sera accompagné de qui? Il faut qu'au sein de la collectivité locale qui représente OIM, qu'il y ait des hommes et des femmes outillés qui diront à M. Edou, voici ce que dit la loi, voici ce que nous pouvons faire, voici vers où nous devons aller. Pour que M. Edou n'arrive pas avec sa légitimité et dire, bon, ok, moi j'ai été porté par des populations qui ont élu une liste et moi j'ai été porté par mes pairs. Donc je suis à la tête de cette collectivité, je fais comme je pense, non. Il faut qu'effectivement autour, il y ait des hommes et des femmes outillés. Et dire, M. Edou, voici comment ça roule, voici comment nous devons faire, voici vers où nous allons. C'est ça. En attendant l'action de l'État central pour aider les collectivités locales à se mouvoir véritablement, est-ce que ces collectivités-là ont des moyens palliatifs pour faire tourner la cité en attendant? Disons, vivre C'est une question sursis. C'est une question récurrente concernant les collectivités locales. Vous savez, il n'y a pas de décentralisation sans moyens. Et notre assiette financière au niveau des collectivités locales, je vous ai dit, à la limite, elle est inexistante, assez vide. C'est vraiment pas... C'est toutes les collectivités... Vous voyez, il y a un décalage lorsque vous prenez Libreville, par exemple, avec les autres collectivités locales. Il y a un décalage énorme. Énorme. Le chemin d'or, c'est la mise en place, effectivement, d'un fonds d'initiative et d'investissement des collectivités locales. C'est ce fonds-là qui permettra... L'État injecte des moyens qui permettront aux collectivités locales à mains moyens de se dire, bon, au vu de nos projets, au regard de nos ambitions, nous pouvons prendre quelque chose là-bas et faire quelque chose ici. Et l'État en est le garant. Et voir comment rembourser au fur et à mesure. C'est comme ça. Donc un fonds dédié au développement, à l'investissement et à l'initiative des collectivités locales. Il le faut. Il le faut. Et il serait parce que l'assiette financière des collectivités locales, elle est mince. Elle est mince. Regardez vous-même. Je vous assure qu'il y a un décalage énorme.
Mais cet argent, enfin, cette assiette-là, elle est censée être nourrie par quoi, par qui? C'est par les atouts naturels de chaque région, effectivement, chaque les différents atouts. Et vous savez déjà qu'il y Mais a... on a des localités où on a plusieurs sociétés pétrolières et autres, plusieurs industries, ça ne tourne pas? Ça ne pourra pas tourner, parce que l'État central copte tout. Et comme l'État central a décidé de ne plus tout prendre, il a entamé de mettre en place des mécanismes pour asseoir une véritable décentralisation. Revenons sur les enjeux, Monsieur Benjamin Orono, les enjeux d'une véritable politique de décentralisation qui marcherait au Gabon. Cela se manifesterait comment? Une loi claire, débarrassée de beaucoup d'ambiguïté. Des hommes et des femmes outillés à la tête de nos collectivités locales. Un État central prêt à se débarrasser de ses privilèges. Pour se débarrasser de ces privilèges, il faut du courage politique. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Orono. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la décentralisation. C'était votre premier passage sur notre plateau. Le temps, il passe très vite. Naturellement. Et quel est le message d'espoir que l'on lance à ces collectivités locales qui nous suivent? Aux collectivités locales qui nous suivent, c'est qu'effectivement, nous sommes à la 5e République, c'est d'entrée, c'est très bien. Et nous voyons que les nouvelles autorités semblent être déterminées à faire de la décentralisation une réalité. Restons positifs et on pense que tout ira. Il n'y aura pas de 5e République sans décentralisation. Encore que le chef de l'État actuel, dans son projet de société, je pense à l'axe 6, parle naturellement de la décentralisation, donc qui devient un programme de société, ben, c'est tout bénef pour les collectivités locales et on espère que les choses iront de mieux en mieux, mais restons positifs. Le maçon est attendu au pied du mur. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Orono. On vous raccompagne avec cette transition. Merci d'être passé sur notre plateau.